Les univers pourris, c'est pas ce qui manque dans les mangas et les animés. On pense directement à Berserk, Blame ou Evangelion. Et après 2 vidéos sur le sujet, il est temps de faire un 3ème épisode. J'ai trouvé des trucs super cool et les 2 derniers sont vraiment des cauchemars. Mais si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura plein de vidéos sur des shonen ou sur des animés plus sombres, vu qu'on est bientôt aux 100 000 abonnés. Merci de vos soutiens et bonne vidéo. Est-ce que vous aimez les parcs d'attractions? Je pense que oui. Est-ce que vous kifferez travailler dedans? Ça, je pense que ça dépend des gens. Et est-ce que vous aimeriez être dans une prison privée où vous devez faire des épreuves de fou pour survivre? Je pense que vous êtes déjà chaud. Alors laissez-moi vous parler de Deadman Wonderland. Il faut savoir que ce pénitencier assez spécial a été créé 10 ans avant le début du manga. Ce monde a connu un grand cataclysme. Plus de 70% de Tokyo a été submergé. Genre, il y a 148 000 personnes qui sont mortes ou disparues. Ouais, c'est ultra ghetto. On avait plein d'accidents, des incendies, des éboulements. C'était le chaos total. Tout le monde volait, tuait. Même les policiers et les forces anti-émeutes prenaient pas de gants. C'était un bordel monstrueux. Tous les personnages principaux sont traumatisés par ces événements et finissent tous par être enfermés dans Deadman Wonderland. Des fois à tort d'ailleurs. Cette prison a été créée pour réduire la criminalité, mais également pour avoir de l'argent en organisant des spectacles et des événements pour obtenir des fonds afin de reconstruire Tokyo. Et imaginez que vous êtes contraint d'y aller. C'est le cas de Gonta Igarashi qui a été accusé à tort d'avoir massacré tous les élèves de sa classe. Alors que le gars, il n'a rien fait. C'est un homme en rouge mystérieux qui a fait un carnage. Et suite à un complot, le pauvre, il est en prison alors qu'il a 14 ans. Après, c'est pas parce qu'il y a des événements à la Disneyland que c'est forcément fun et familial. Non, les gardiens ont tous les droits sur vous et peuvent même vous tuer pour un simple vol. D'ailleurs, petite particularité, mais une bonne partie des détenus de Deadman Wonderland ont une peine de mort. Ça veut dire que même si vous êtes accusé d'un petit crime, vous allez être avec les pires raclures qui vont vous voler, vous humilier ou même tenter de vous tuer. Ils ont même un collier qui leur injecte continuellement du poison. S'ils ne prennent pas un bonbon qui donne un antidote tous les 3 jours, ils vont mourir. Alors on vous donne le premier, mais pour le reste, il faut en obtenir grâce à des points de rôle. Tu fais des activités et ça te permet d'acheter de la nourriture, du confort et bien sûr de quoi ne pas mourir. Pour ce faire, il y a plusieurs activités. On peut par exemple faire du cirque où là c'est plutôt chill, même à le payer. Et bien sûr la course de chien où il faut éviter des obstacles. Sauf que dans sa version la plus violente, il y a des faux, des flèches et à la fin il faut garder une balle tout en évitant les autres prisonniers avec des plateformes qui disparaissent du sol. Si vous n'avez pas un ange protecteur comme Shiro, vous allez juste mourir. Mais c'est encore pire si vous êtes un Deadman. Si vous avez des pouvoirs liés au sang suite au grand cataclysme, vous allez être directement envoyé dans le quartier G où vous serez contraint de faire des combats à mort dans l'événement Carnival Corps, pour le plaisir de certains téléspectateurs très riches. Si tu gagnes, tu obtiens énormément de points ainsi qu'un bonbon. Mais si tu perds et que tu restes en vie, là, c'est chaud. Tu dois subir la punition du perdant. La prison considère les Deadmen comme des cobayes, donc ils vont pas se priver de t'enlever une partie de ton corps, comme par exemple un œil. Après, si t'es un humain lambda, il est possible qu'on t'utilise afin de créer des contrefaçons pour tuer des Deadmen, et même si t'es plutôt normal, tu vas pas être épargné vu que l'homme en rouge peut très bien faire un carnage quand il le souhaite. Pas un univers très friendly, mais ça demande tout de même d'être dans des conditions très spécifiques. Il faut soit être après le cataclysme ou dans la prison directement. Et même si c'est très violent, ça reste quand même l'univers le plus chill de la vidéo. Imaginez, vous allez au travail et là, tout d'un coup, vous commencez à brûler. Ça serait très inquiétant, voire même assez improbable, mais c'est pourtant une maladie assez commune dans Fire Force, et tout le monde a la crainte de mourir de cette façon. Puis même si vous ne brûlez pas, vous n'êtes pas tiré d'affaire. Ceux atteints d'une combustion spontanée deviennent des torches humaines, des êtres ayant aucune conscience. Ils brûlent toujours et souffrent terriblement, au point qu'ils ravagent tout sur le passage pour se défouler. Si t'es à côté d'un de ces monstres ou que t'es dans un bâtiment, enfuis-toi vite, tu pourrais très bien brûler. L'une des seules solutions pour s'en débarrasser, c'est que les membres de la Fire Force arrivent pour exterminer ces abominations. Pour ce faire, il y a une sœur qui récite une prière pour calmer la bestiole, pendant que les autres membres de la brigade vont s'occuper d'exécuter la torche humaine. Pour ce faire, ils ont des armes et des pouvoirs liés au feu. Oui, on a des pompiers qui se battent avec des flammes, on aura tout vu. Mais bon, c'est pas parce qu'ils ont des capacités liées aux flammes que les pompiers font des dommages collatéraux. Par exemple, ceux qui ont des pouvoirs appartenant à la 2ème génération peuvent contrôler les flammes, mais en contrepartie, ils ne peuvent pas en créer. Ce qui est très pratique pour limiter les dégâts d'une torche humaine. Et il y a vraiment des pouvoirs très variés. Genre, on peut faire une épée en plasma, faire évanouir des gens à distance, ou utiliser la chaleur pour augmenter la puissance d'armes à feu ou modifier la trajectoire des balles. Toutefois, c'est pas parce que c'est des pompiers qui s'entendent tous très bien et ils ont les mêmes objectifs. Sur les 8 brigades, on va dire qu'elles sont influencées par 4 factions différentes. On a l'agence de défense contre le feu, l'église du Saint-Soleil, l'armée de Tokyo et l'entreprise Aijima. Donc autant vous dire que si un jour il y a un souci avec l'une de ces factions, ça va vraiment être la merde. C'est d'ailleurs pour ça que la 8ème brigade a été créée. Ils sont là pour enquêter sur les autres, pour savoir d'où vient la combustion spontanée. Et il se pourrait bien que certains groupes cachent des trucs. Puis il y a également les hommes en blanc qui sont
contre les pompiers et ils ont l'air d'en savoir bien plus sur le phénomène de combustion. Dès qu'ils apparaissent, il y a des torches humaines. Après, si t'aimes pas trop les complots, les guerres de factions ou que t'as peur de cramer tout seul, tu peux toujours te barrer, mais pour aller où? Toute la planète est à moitié calcinée. Il y a quasiment que l'empire de Tokyo qui reste et les traces d'anciennes civilisations ne font pas rêver. Il y a plein de torches humaines de partout avec même des chiens prêts à te dévorer. Et ça on l'apprend bien plus tard vu qu'il y a un grand cataclysme qui a réduit à néant le monde d'avant. Le reste des humains ont réussi à refaire une civilisation grâce à une religion, mais bon, un univers dominé par des grosses corporations et par des religieux, c'est pas forcément un monde idéal et ça peut très facilement déraper. Il y a plein d'autres trucs qui sont fous, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler, je préfère que vous lisez l'œuvre. Elle peut avoir un côté très neketsu et par d'autres moments ça peut être hyper sombre. Et des fois c'est totalement débile, même dans des moments très tendus. Et ça, c'est assez relou. Mais l'une des plus grandes forces de l'œuvre, c'est la conception de son univers. Et franchement, j'ai bien aimé découvrir cet animé et le manga. J'adore Hokuto no Ken, c'était le shonen de l'époque, c'est ce que les lecteurs du Shonen Jump lisaient avant Dragon Ball. Et c'est vraiment incroyable. Mais personnellement, bien que j'adore cette œuvre, j'aurais pas du tout envie d'être dans l'univers de Ken le survivant. Alors c'est simple, dans les années 1990, il y a eu une guerre nucléaire qui a dévasté le monde que l'on connaît. Tout est ravagé et les mers se sont desséchées. C'est ultra ghetto, mais les humains ont survécu, sauf que la civilisation a totalement changé. On est dans une ère de violence et de chaos. C'est simple, seule la loi du plus fort existe. Il y a plein de brigands, de pillards ou d'autres conquérants. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et très peu de nourriture, tous ceux qui sont faibles vont se faire exploiter. Les brigands vont voler leurs ressources. D'ailleurs, faites gaffe à qui vous allez croiser. Vraiment, l'univers d'Hokuto no Ken regorge de gars ultra malveillants. Dans le lot, on a Shin et ses hommes qui pendent des mecs, et c'est à leurs enfants de les porter afin d'éviter qu'ils s'étouffent. Si tu tombes sur Jagi, ses hommes vont t'enterrer et forcer des inconnus à te décapiter avec une scie. Et d'ailleurs, si t'as le malheur d'insinuer que les petits frères sont meilleurs que les grands frères, Jagi va t'attacher à un rocher et tu vas devoir marcher avec, seul, dans le désert. Même si t'es un enfant. Bon, après, il y a des mecs sympas comme Toki par exemple, qui soignent des gens, mais évidemment, c'est un univers de merde. Donc t'as Amiba, un gros enculé qui est devenu un imposteur et il se fait passer pour lui. Les gens venaient grâce à la réputation de Toki, et Amiba en profitait pour faire des expériences sur des innocents avec son Hokuto Shinken. Si t'es dans la prison de Souther, tu vas juste être un esclave jusqu'à la fin de ta vie, et ce, même si t'es un enfant. Le dirigeant, il est même tellement maléfique qu'il donne des rations pour empoisonner des résistants. Et dans les autres continents, c'est pas mieux. Genre, Ashura, si t'es un garçon, tu n'as qu'1% de chance d'atteindre l'âge adulte. Tu vas faire que des combats à mort. Et si t'es une femme, ton seul espoir est de porter un enfant d'un Azura. Le seul espoir de ce monde, c'est Kenshiro, l'héritier du Hokuto Shinken. Par contre, ça va pas dire qu'il va forcément te sauver. Le plus souvent, dès qu'il arrive, c'est déjà trop tard. Mais au moins, il te vengera. C'est pas un monde facile à vivre, il y a énormément de connards, et même si t'es fort, tu ne le seras jamais autant que plein de monde. Oui, même si t'as des réflexes égaux ta vitesse, tu vas te faire exploser. En plus, tu peux très bien être malade à cause des radiations. C'est un univers bien pourri, bien sombre à la Mad Max, mais tant que Ken croisera le fer, il y aura toujours un espoir, vu qu'il inspire les gens et rend le monde meilleur. Vous me l'avez réclamé depuis plusieurs vidéos et je vous parle enfin de Devilman. J'avais lu le manga créé par Go Nagai à l'époque, vraiment c'est un classique qui m'a choqué. Mais aujourd'hui je vais parler de son adaptation la plus récente, Devilman Crybaby, que beaucoup de gens ont découvert sur Netflix. On est dans un monde semblable au nôtre, jusqu'à ce que des démons se mettent à prendre possession de certains humains à cause de certains qui font des sabbats pour les invoquer. Les démons sont pour la plupart des bêtes sauvages, mais certains ont une intelligence humaine. Et dans de rares cas, un humain se faisant posséder peut obtenir le corps d'un démon et conserve sa conscience. C'est notamment le cas du héros Akira, qui a été possédé par Amon, qui est un démon très puissant. Et ces gens-là, on les appelle les Devilman. Bon, déjà là, c'est pas ouf. Avoir une chance de se transformer en démon et qui te dépossède de ton corps ou de te faire bouffer par l'un d'eux, ça donne vraiment pas envie. Mais en vrai, par rapport à ce qui va suivre, ça va encore, vu que pendant un temps, l'existence des démons reste plutôt méconnue du grand public. Mais tout change lorsque cette dernière est révélée au grand jour par Ryo, le meilleur ami d'Akira, lors d'un journal télévisé. Ça rend les humains totalement fous et paranoïaques, parce qu'ils pensent que les démons peuvent être n'importe qui. Et on ajoute à ça que le gouvernement réagit et met en place des confinements ou des couvre-feux. Mais certains sortent quand même, soit parce qu'ils sont convaincus que les démons n'existent pas, ou qu'ils profitent du chaos pour piller, racketter d'autres personnes, voire pire. Ça va partir en chasse à sorcières et ils vont lyncher des gens qui pensent être des démons. Parfois de manière très glauque, comme lorsqu'ils ont démembré la copine d'Akira pour jouer avec son cadavre. Tu vas juste te faire tuer pour rien. Et si la transformation en démon tombe sur l'un de tes proches, t'es vraiment dans la merde. Si t'es un démon normal, il va juste te bouffer. Par contre, si c'est un Devilman, ok. Il reste lui-même, mais tu seras considéré par la population comme un de ses complices et ils te tueront. Donc que ça soit à cause des démons ou des humains, c'est vraiment la merde. Mais ça peut être bien pire, vu qu'à un moment de l'histoire, Ryo révèle qui il est vraiment. Il s'agit de la réincarnation de Satan qui fait tout ça pour faire régner les démons sur Terre comme il était avant l'apparition des humains. Akira doit le battre avec son armée, et leur guerre ravagera ce qui reste de la Terre. Genre, il y a des montagnes qui se brisent et il y a des volcans qui explosent. Il y a vraiment plus personne sur la Terre.
Et à la toute fin, Satan, ou plutôt Ryo, bah il a gagné, allongé à côté du corps d'Akira sur le dernier morceau d'île qui reste sur Terre. Après tout ça, Dieu se dit que c'est trop la merde et il décide de détruire la Terre avec une pluie de météorites, histoire d'être sûr qu'il ne reste plus rien de vivant sur la planète. C'est vraiment l'un des pires univers, car outre le danger des démons, c'est les humains qui sont tout aussi dangereux. Mais en plus, il n'y a aucune perspective de survie. Si par miracle tu survis aux démons, aux humains et au dernier affrontement entre Akira et Ryo, ben c'est juste Dieu qui détruit la Terre. Je pense que vous connaissez Junji Ito au moins de nom. Il est considéré comme étant le maître du manga d'horreur et à juste titre. Ses œuvres sont vraiment terrifiantes. Son manga le plus connu est sûrement Spiral ou Uzumaki en VO, et rien à voir avec Naruto. Cette histoire se passe dans une ville fictive du nom de Kuruzu. Cette dernière est touchée par une malédiction en lien avec le symbole de la spirale. Et bon sang, la malédiction c'est que des trucs hardcore. Chaque chapitre nous illustre une façon d'agir de cette malédiction au travers des yeux de la protagoniste qui riait. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le premier chapitre, la première victime, c'est le père de son copain, qui développe une obsession pour les symboles de spirale. Il passe son temps à en regarder et il en créera lui-même de toutes les façons, jusqu'à devenir une spirale humaine. Et ce, en contorsionnant son corps de façon très improbable et très dérangeante à voir. Même brûlé au crématorium, la fumée forme une spirale. Vraiment, c'est très glauque, bonjour l'ambiance. Et plus tard, certains habitants se transforment lentement en escargots géants. Genre, what the fuck hein. Allez, d'un exemple avec les femmes moustiques. De base, les moustiques boivent du sang humain pour nourrir leur bébé, mais ça marche qu'avec les femelles. Et dans cette ville, on a des femmes enceintes dans un hôpital qui se mettent à boire le sang d'autres patients pour nourrir les enfants. C'est déjà très dégueulasse, mais ça va se gâter lorsque les enfants nourris par le sang vont naître. Ils sont capables de parler et ils disent qu'ils aimeraient bien retourner dans le ventre de leur mère parce qu'ils s'y sentaient bien. Et il y a des sortes de champignons qui leur poussent sur le ventre et les habitants ils en raffolent. Puis truc de dingo, un médecin a réalisé le souhait d'un des bébés et l'a remis dans le ventre de sa mère. C'était vraiment très dégueulasse à voir. Mais même avec ça, les habitants normaux, ils s'en fichent. Ils sont pas spécialement choqués ou horrifiés par tous ces événements. Ils sont au pire saoulés, voire s'amusent de ces faits divers. Mais la gravité des événements va prendre en proportion. Vers la fin du manga, c'est le chaos total. La quasi-totalité des bâtiments sont détruits. Les survivants sont cloîtrés dans de rares habitations encore debout. Et comme la nourriture commence à manquer, ils se mettent à manger les humains escargots qu'on a vu plus tôt. Tout ça est dû au vent qui est ultra sensible. N'importe qui peut déclencher une tornade avec des mouvements brusques ou en soufflant. Il y a même un gang des papillons qui s'est formé et ils s'amusent à tuer des gens. Même des enfants foutent le bordel. Seules quelques maisons tiennent et c'est là où les habitants se sont réfugiés. On peut parler tranquillement mais ils sont tellement nombreux que pour y entrer, ils doivent se disloquer et s'entremêler pour que tout tienne à l'intérieur. Ce qui forme un amas de chair vivant qui semble ne pas avoir d'eau. Vraiment, c'est dégueulasse. Quand on voit tout ça, on se dit qu'il faut vite s'enfuir de cette ville. Sauf qu'évidemment, c'est impossible. Si vous essayez de vous enfuir par la route ou dans les airs, avec un hélicoptère par exemple, c'est des tornades qui vont vous frapper pour vous ramener dans la ville, voire même vous tuer. Si vous allez dans un tunnel, vous allez marcher pendant très longtemps jusqu'à voir un trou béant. Et si vous utilisez la voie maritime, c'est un typhon qui va aspirer le bateau sur lequel vous vous trouvez. Enfin, si vous essayez de fuir par la forêt, vous allez juste vous perdre, tourner en rond et revenir à votre point de départ. Pour moi, ce manga mérite sa place ici. C'est un cauchemar. Il n'y a aucun moyen de s'en échapper, aucune logique, si ce n'est le rapport avec la spirale. De plus, si la malédiction te frappe, tu n'as aucun moyen de lutter ou d'y échapper. Au mieux, tu vas crever, au pire, tu te changes en quelque chose qui n'a plus rien d'humain. Tu vas soit te faire bouffer ou rester toute ta vie dans un truc chelou. Dans cet univers, tu ne peux que subir. C'est ultra glauque, mais le manga, il est juste trop bien. Ouais, j'ai bien envie de lire deux œuvres du même auteur. J'ai parlé de Junji Ito juste avant, qui est considéré comme étant le maître du manga d'horreur, mais il est temps de parler de l'homme qui l'a inspiré, Kazuo Umezu, le dieu des mangas d'horreur. J'ai découvert L'école emportée, et je peux vous assurer que c'est l'un des mangas les plus ardos que j'ai pu lire de ma vie. À côté Berserk, c'est un Disney. L'histoire est assez simple. Un beau jour, une école primaire se fait téléporter dans un futur apocalyptique, ne laissant qu'un trou béant dans le présent. Les élèves vont devoir survivre avec leurs professeurs, et ils sont vraiment dans la merde. Les professeurs ne comprennent pas trop ce qui se passe, les enfants essaient de sortir alors qu'il y a un risque qu'ils meurent tous dehors, et franchement, waouh! Pour éviter qu'ils sortent, les profs mettent des tares dans la gueule, et quand plusieurs classes foncent vers le portail, là t'as un adulte qui chope un gosse et le plante, et puis il menace tout le monde en montrant ce que ça fait de désobéir. Mais ça c'est rien du tout, vu que l'un des problèmes qui va très vite se poser, ça va être la nourriture. Et le monsieur de la cantine va commencer à cramer tous les profs pour avoir toute la bouffe juste pour lui. Les enfants ils vont essayer de s'occuper du problème, il y en a même un qui récupère un pistolet et il tente de tuer l'adulte. Mais il se fait planter, et dans un dernier baroud d'honneur, il essaie d'abattre son agresseur. Sauf qu'il se loupe et il tire sur un camarade. Ouais, je vous l'ai dit, il se passe des dingueries. Et c'est pas fini bien sûr. Le monsieur de la cantine va aller dans toutes les classes pour récupérer la nourriture. Là, c'en est trop, malgré la peur, tous les élèves s'y mettent pour le choper. Ils vont se faire planter, mais grâce à la force du nombre, ils ont réussi à le stopper. Puis ils l'ont fermé, et ça, c'est que le début. Certains profs ne peuvent pas accepter la réalité. Ils ne reviendront jamais dans le monde moderne et décident donc de se suicider. Mais ça, c'est pour une partie, vu que d'autres deviennent fous et tuent des gens. À la fin, il ne reste qu'un seul professeur. Aucun enfant n'imagine le pire, et par des soucis de nourriture, le dernier prof va faire mine d'aller en expédition avec des élèves pour les tuer. Et
Genre, ils écrasent avec une voiture. Mais c'est pas fini. Quand ce connard de prof il va canner, ça va laisser un vide. Il va y avoir une chasse aux sorcières pour trouver un responsable de ce saut dans le temps. Et ils veulent cramer un gosse au bûcher. Après, il y a des conflits d'intérêts, les maternelles vont se suicider en pensant se transformer en oiseau pour retrouver les parents. Franchement, c'est trop. Les élèves vont devoir s'organiser pour vivre en communauté, il va y avoir des élections, et les CM2 vont être en mode papa-maman avec les maternelles. On pourrait se dire que ça va enfin être chill, ils vont devenir une communauté, mais en fait, non. Il y a plein de problèmes, et ça ne s'arrête jamais. Ils vont explorer en pensant qu'il y aura une forêt, et donc des fruits, sauf que tous les aliments se transforment en sable quand on les croque, et il y a une méga fourmi géante, presque invincible, qui défonce tout le monde. Elle est allée dans l'école, et elle a fait un carnage. Et même quand ils ont réglé le problème, la fourmi géante va laisser des petits qui vont bouffer des enfants, comme si c'était nué. Et bien sûr, ils vont être confrontés à l'une des pires maladies, la peste. Ouais, c'est pas joyeux du tout. Ça va être géré de manière catastrophique, ils vont cramer ceux qui sont potentiellement infectés. Vraiment, c'est un bordel monstre. C'est un carnage, et une fois fini, il y a le problème de l'eau. Il y en a plus, leurs récoltes sont menacées, et ils vont mourir de soif. Là, c'est finito. Sauf que miracle, il pleut, on est enfin chill. C'est ce qu'ils pensent, sauf que non. Il y a un tsunami qui va potentiellement tout engloutir à travers le portail. Ils essaient de stopper l'eau au prix de nombreuses vies, ils y arrivent, mais toutes les récoltes ont des champignons chelous dessus. Et si on les mange, on perd peu à peu notre humanité. Il y a rien d'exploitable dans ce monde, et tout va encore plus partir en cacahuète. Les enfants vont créer des clans, en mode c'est la guerre, et ils vont avoir tellement faim qu'ils vont même devenir des cannibales. C'est un manga très dur, il n'y a pas d'humour qui peut détendre l'atmosphère ou des moments de pause. Quand je vous dis que Berserk c'est un conte de fées à côté, bah pour le coup c'est vrai. Même Guts, il enchaîne pas autant de merde d'un coup. Vraiment, ça s'arrête pas. Il y a des catastrophes non-stop, c'est très oppressant et angoissant, mais cette œuvre est porteuse de plusieurs messages. On a déjà un aspect sociologique, ça montre ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus d'ordre, et honnêtement dans le manga, c'est très compliqué. Et l'autre message est écologique, ce que je trouve incroyable vu que le manga a déjà plus de 50 ans. Ce futur a été rendu possible à la suite de mauvaises décisions écologiques et politiques. Et ça, on le verra bien avec la mère du protagoniste dans le présent, ou même dès le début de l'œuvre. Et si on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants pour l'avenir? Eh bien dans cette œuvre, les enfants sont dans ce qu'il reste. Et mon gars, si c'est ça le futur, ça donne vraiment pas envie. Ce manga, je l'ai trouvé choquant. Il montre le pire de l'humanité de manière ultra pragmatique, et vu que les protagonistes sont des enfants d'école primaire, c'est vraiment glaçant. Et je pense que c'est encore plus dur à lire si vous avez des enfants. Vraiment, ils s'en prennent plein la gueule. L'ambiance, elle est ultra malsaine, mais c'était vraiment chouette à lire. Si vous aimez les mangas d'horreur, je vous le conseille. Par contre, âme sensible s'abstenir. Mais moi qui ai lu des trucs très violents, j'ai été choqué. Personnellement, je dirais que de tous les univers que j'ai présentés, c'est peut-être le pire de tous parmi les 3 vidéos. Et toi, tu en penses quoi? Quel est le pire univers? Et si tu étais transporté dans le dernier animé ou manga que tu as regardé, ça serait lequel? Perso, je suis dans Hokuto no Ken. Ouais, je vais pas survivre longtemps. N'hésite pas à regarder les autres épisodes, il y a pas mal de trucs super cool dedans. Donnez-moi votre avis, abonnez-vous, on est bientôt aux 100 000 abonnés. Je vous dis à la prochaine, ciao!